Le 28 avril 2025, une panne d'électricité majeure a frappé l'Europe du Sud-Ouest, touchant des millions de personnes en Espagne, au Portugal et partiellement en France. Cette coupure soudaine a paralysé les infrastructures critiques, perturbé les transports et plongé de vastes zones urbaines dans le noir, suscitant des inquiétudes quant à la résilience du réseau électrique européen. Quelles régions ont été touchées ? La panne a débuté vers 12h30, heure locale, affectant simultanément de grandes parties de l'Espagne et du Portugal. Les villes majeures suivantes ont été signalées comme étant touchées. Espagne, Madrid, Barcelone, Valence, Séville, ainsi que des zones environnantes. Portugal, Lisbonne, Porto, Santarém et les régions nord et sud du pays. Des rapports indiquent également que certaines régions du sud-ouest de la France ont subi des coupures temporaires, bien que l'étendue exacte reste à confirmer. Conséquences immédiates. Les effets de cette panne ont été ressentis dans divers aspects de la vie quotidienne. Transport. Les métros à Madrid se sont arrêtés, obligeant les passagers à évacuer les trains et à monter de nombreux escaliers sans éclairage. Les feux de circulation étaient hors service, provoquant des embouteillages et des accidents mineurs. Télécommunications. Les réseaux mobiles et Internet ont été interrompus, rendant les communications difficiles, voire impossibles, dans certaines zones. Services publics. Des hôpitaux ont dû recourir à des générateurs de secours pour maintenir les soins aux patients. Les administrations publiques ont suspendu leurs services en raison de l'absence d'électricité. Événements sportifs, des compétitions, comme le tournoi de tennis de Madrid, ont été interrompus en raison de l'absence d'éclairage et de dysfonctionnement des équipements électroniques. Enquête en cours. Les autorités espagnoles ont convoqué une réunion de crise au siège de Red Eléctrica à Madrid pour coordonner la réponse à cette situation. Bien qu'aucune cause officielle n'ait été confirmée, plusieurs hypothèses sont envisagées. Défaillance technique, une panne majeure dans le réseau de transmission pourrait avoir provoqué une réaction en chaîne. Cyberattaque, les autorités n'excluent pas la possibilité d'une attaque informatique ciblant les infrastructures critiques. Facteurs externes, des conditions météorologiques extrêmes ou des incidents dans des pays voisins pourraient avoir contribué à la perturbation du réseau. Des investigations approfondies sont en cours pour déterminer l'origine exacte de la panne et prévenir de futurs incidents. Mesures prises et solutions envisagées. Les opérateurs de réseaux électriques en Espagne et au Portugal travaillent activement à la restauration de l'alimentation électrique. Des efforts sont déployés pour reconnecter progressivement les zones affectées et stabiliser le réseau. Parmi les solutions à long terme envisagées. Renforcement des infrastructures. Moderniser les équipements vieillissants pour améliorer la résilience du réseau. Sécurité informatique, mettre en place des systèmes de protection avancés contre les cybermenaces. Coopération régionale, améliorer la coordination entre les pays européens pour une gestion efficace des crises énergétiques. Perspectives d'avenir. Cet incident souligne la vulnérabilité des réseaux électriques face à des perturbations majeures. Il met en évidence la nécessité d'investissements dans des infrastructures plus robustes, de la diversification des sources d'énergie et de la mise en place de protocoles de sécurité renforcés. Les gouvernements et les opérateurs doivent collaborer étroitement pour assurer une alimentation électrique fiable et sécurisée, essentielle au bon fonctionnement des sociétés modernes. Impact économique et pertes financières.
Au-delà des perturbations visibles dans la vie quotidienne, cette panne d'électricité massive a également engendré des conséquences économiques graves, dont l'ampleur commence tout juste à être mesurée. Bien que les chiffres exacts soient encore en cours d'évaluation, les premières estimations indiquent que la panne aurait déjà causé plusieurs centaines de millions d'euros de pertes en seulement quelques heures. Le secteur industriel, notamment les usines de production, a été durement touché par l'arrêt brutal des machines. Les grandes surfaces commerciales, privées d'électricité, ont subi des pertes de stocks alimentaires périssables. Le secteur des transports, affecté par les interruptions de services ferroviaires et aériens, a également enregistré d'importantes pertes économiques. Les petites entreprises locales, totalement dépendantes de l'énergie pour leurs activités quotidiennes, pourraient être les plus gravement affectées, mettant en péril de nombreux emplois. À cela s'ajoute la perte indirecte liée à la baisse de la productivité nationale, estimée à près de 0,2% du PIB pour l'Espagne et le Portugal si la situation perdure plus de 48 heures. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité internationale et aux analyses en profondeur. Abonnez-vous pour rester informé sur les événements majeurs qui façonnent notre monde.